Bien, rebonsoir. C'est une sacrée question, ça, n'est-ce pas? Comment on peut s'agenouiller et prier un Dieu qu'on ne connaît pas? Généralement, la prière, ça ne dure pas plus d'une minute, hein. Mais quand on connaît Dieu, ça peut prendre des heures. Pardon. Que savons-nous sur Dieu? Merci. C'est une question qui s'adresse spécialement pour les croyants. Que savons-nous sur Dieu? Mais aussi pour ceux qui ne croient pas et qui cherchent Dieu sans le savoir. Qu'avons-nous appris sur Dieu depuis tant d'années? Depuis tant d'années où des êtres chers nous fréquentent et qui ne sont pas forcément croyants ou qui se sont peut-être refroidis. Est-ce qu'ils ont vu en nous que nous sommes de plus en plus amoureux parce que notre connaissance intime de Dieu a augmenté? Qu'avons-nous appris? Qu'avons-nous appris sur Dieu depuis que nous avons entendu parler de lui et que la foi a mystérieusement opéré dans nos cœurs? Est-ce que nous pouvons nous contenter de rester sur ce que l'on nous a appris de Dieu? Qu'avons-nous à dire sur Dieu? Qu'avons-nous à raconter sur Dieu? Que pouvons-nous dire de Dieu? Quel Dieu présenter à nos cœurs? Vous savez, Dieu sera toujours plus beau que ce que l'on a à dire sur lui. Ça donne envie de le fréquenter, ça. Dieu sera toujours plus abondant ce que nous savons de lui. Autrement dit, lorsque je vous pose la question « Que savons-nous de Dieu ?» En réalité, que savons-nous sur l'amour? Je ne parle pas de l'amour avec lequel nous venons au monde, un amour qui est centré sur lui-même, qui est impur, qui est perverti, que je qualifie de l'amour luciférien, centré sur soi-même. Non, je parle de cet amour que nous avons perdu en Éden. Qu'avons-nous appris de cet amour? Qu'avons-nous à dire sur l'amour? Qu'avons-nous à raconter sur l'amour? Que pouvons-nous dire sur l'amour? C'est ça, questionner Dieu. Puisque, nous l'avons vu hier, Dieu est amour. Questionner Dieu, c'est questionner l'amour. Questionner l'amour, c'est questionner Dieu. Et lorsque je dis que Dieu est toujours plus abondant que ce que l'on peut dire sur lui, c'est parce que l'amour sera toujours plus abondant que ce que nous pouvons vivre de cet amour. Moi, je suis personnellement fasciné par cet amour de Dieu, que l'Écriture appelle Hesed en hébreu et agapé en grec. Nous allons entrer progressivement dans l'os de cet amour. Car nous en avons besoin de nous exposer, de nous frotter à cet amour, pour savoir si nous voulons vraiment de Dieu dans nos vies. Car rejeter Dieu, c'est rejeter l'amour. Fuir Dieu, c'est fuir l'amour. Fuir l'amour, c'est fuir Dieu. Cet amour qui me fascine, parce que cet amour agapé Hesed commence là où le moi se perd. Voilà pourquoi cet amour me fascine. L'amour agapé commence là où le moi se perd, là où le moi s'arrête, là où le moi ne va pas. Nous l'avons vu, un amour qui ne se préoccupe pas de soi, qui ne se soucie pas de soi, qui ne craint pas pour soi, mais qui craint toujours pour les autres, qui se soucie pour les autres. Voilà ce que le monde veut voir dans la vie des chrétiens, au-delà de tout message, au-delà de toute prédication.
Ce qui attirera le monde, c'est l'amour. Car il n'y a que l'amour qui guérit. Et nous savons que les hommes, les femmes de toute nation, de toute tribu sont en quête d'amour, mais se trompent de cible. Ce qui me fascine dans cet amour, toujours quand nous posons la question qui est Dieu, nous sommes en train de travailler sur qui est Dieu, c'est toujours l'élévation de l'autre, l'affirmation de l'autre, où l'autre est tout, où l'autre devient tout. C'est comme ça que l'on vit dans l'univers. La seule planète dans l'univers où on ne vit pas comme ça, c'est sur cette terre. Pour comprendre le drame de notre chute, il ne faut pas se tromper sur Dieu, il ne faut pas se tromper de Dieu dans la vie, il ne faut pas se tromper sur Dieu, car se tromper sur Dieu, c'est se tromper sur tout. Et ne pas connaître Dieu, c'est ce qu'il y a de pire pour un croyant. Ne pas connaître Dieu et se prétendre chrétien, c'est vraiment tomber dans le légalisme. S'interroger sur Dieu, questionner Dieu, c'est questionner l'incarnation. L'incarnation dans la parole de Dieu. C'est vraiment se frotter à l'incarnation de Dieu fait homme. C'est s'exposer à l'incarnation de Dieu. C'est ce que Paul veut nous faire comprendre ici. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Si vraiment ces versets ne nous allument plus, alors il faut les retravailler autrement. Car c'est le dévoilement de Dieu de manière maximale. Dieu s'est dévoilé à l'univers comme jamais il ne s'était dévoilé de toute éternité. Dévoilement de Dieu, oui, l'enfant Dieu, l'enfant Messie, l'enfant Dieu qui fait partie de la nature divino-humaine du Christ. C'est le découvrement de Dieu, c'est la révélation de Dieu. Autrement dit, l'incarnation, lorsque nous lisons ce texte, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Autrement dit, Dieu, pour résoudre le conflit cosmique, est en train de dire, lorsqu'on a vu cet enfant sortir des reins de sa mère, voici ce que je suis, voici qui je suis. Je trouve ça extraordinaire. Voici ce que je suis, voici qui je suis, voici l'homme. Voici l'enfant, voici l'amour. Extraordinaire. Sur cette incarnation, il était impossible à l'homme, et nous l'avons vu hier, c'est impossible à l'intelligence de n'importe quelle créature de penser, de concevoir que Dieu puisse s'incarner dans un homme. Voilà pourquoi, si nous ne sommes plus émerveillés comme des enfants, lorsque nous considérons chaque jour l'incarnation, alors nous sommes les plus malheureux des chrétiens. Parce que la distance qui sépare Dieu de sa créature, la distance qui sépare Dieu de l'homme, est une distance qui est encore plus infinie que la distance qui sépare l'infini du fini, qui sépare l'absolu du relatif, qui sépare Dieu de l'homme. Incroyable. Car lorsque vous pensez incarnation, lorsque vous pensez ce texte, ce que nous devons penser immédiatement, c'est l'abaissement extrême de Dieu. C'est ça l'amour. Ça, c'est le langage de l'amour. L'abaissement extrême de Dieu. C'est l'humiliation extrême de Dieu. C'est ça l'amour. C'est ça, les entrailles de l'amour. Donc, penser l'incarnation, dans le dévoilement de Dieu, c'est Dieu qui dit « Me voici,
Je suis le Dieu très très bas. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Il est le Dieu très très haut, parce qu'en même temps, il est le Dieu très très bas. C'est comme ça que nous devons considérer qui est Dieu. Autrement dit, lorsque nous considérons Dieu, le Dieu très haut, qui est le Dieu très très bas, vous comprenez bien que nous sommes trop poussés à chercher à être vus, connus et reconnus pour comprendre ce Dieu. Nous cherchons à monter. Nous cherchons à nous élever. Le mystère du péché. Mais l'amour descend toujours. L'amour descend toujours. Prenez une balance, mettez 2 poids. C'est le poids le plus lourd qui va s'abaisser. C'est ce qui est léger qui monte. Ce qui pèse, ce qui est lourd, ce qui a la substance descend. C'est ça Dieu. Donc ça dépasse tout entendement, ça dépasse toute intelligence. Et même les êtres célestes qui n'ont pas chuté, n'ont pas compris quand ils ont découvert ce Dieu très très bas. J'aime ce Dieu. Oh, je vous le dis, j'aime ce Dieu. Ce Dieu qui ne cherche pas à être Dieu. Il ne peut pas être autrement que Dieu. Ontologiquement, il est Dieu. Il ne peut pas se débarrasser de sa nature, mais il ne cherche pas à être Dieu. Vous savez, lorsque nous parlons de ces 2 natures qui se sont unies en la personne de Jésus-Christ, la nature divine et la nature humaine, mais considérez quand même que lorsque Dieu-Christ va prendre cette humanité en lui, considérez que, compte tenu de l'élévation de sa nature divine, notre humanité était une prothèse. Une prothèse. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas eu de rejet de la greffe. Il n'y a pas eu de rejet. Considérez le buisson ardent. Ce feu qui ne dévore pas le buisson. C'est la divinité qui ne consume pas l'humanité. C'est quand même extraordinaire. Quel Dieu! J'espère que vous ne voulez pas passer à côté de ce Dieu, chers amis. Ne passez pas à côté de ce Dieu. Ne passez pas à côté de ce Dieu. Considérez notre humanité comme une prothèse. Il y a des jeunes ici avec nous, je m'en réjouis. Pensez à l'animal, ça c'est une bonne question. Ça. Pensez à l'animal que vous aimez ou que vous détestez. Moi, je suis un Antillais, je pense à un ravet. Yes, ok, bon, eh bien écoutez, maintenant, vous décidez de vous incarner dans un ravet, vous décidez de vous incarner dans un rat, vous décidez de vous incarner dans un cochon, vous décidez de vous incarner dans un serpent pour racheter la race des ravets. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Quand vous allez vous regarder dans une glace, avec la tête d'un ravet, ou avec la tête d'un cochon, ou avec la tête d'un rat, ou avec la tête d'un serpent, yes, vous n'allez pas être bien. C'est-à-dire que vous allez considérer la soustraction de votre être, la diminution de votre être, la réduction de votre être, l'imputation de votre être, l'effondrement de votre être, le déchirement de votre être. Ça, c'est le langage de l'amour. L'amour qui supporte tout. Extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai que vous allez me dire que nous avions été créés à l'image de Dieu, donc on ne va peut-être pas prendre l'exemple du ravet. Mais il n'empêche quand même, bien que nous ayons été créés à l'image physique de Dieu, parfait, c'était quand même pour Dieu une humiliation extrême de devenir une créature. D'ailleurs,
Qu'est-ce qui aimerait vivre au château de Versailles ici? Laissez-moi voir la main. Bien. Non, mais tu n'as pas péché. Si tu aimes le luxe, tu n'as pas péché. Je suis très surpris. Vous avez pensé qu'il y avait un piège, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas dire que vous avez envie de vivre au château de Versailles, n'est-ce pas? Yes. Ok, l'un des châteaux les plus prestigieux de l'Europe, voire du monde, n'est-ce pas? Alors imaginez que vous vivez durant toute éternité dans le château de Versailles. Et puis du jour au lendemain, vous vous retrouvez à vivre dans une cabine téléphonique. Qu'est-ce que tu en penses, Nathalie? Voilà, je crois qu'il y aura un sérieux problème de dépression. Très rapide d'ailleurs. Et il n'y aura pas de médicaments pour résoudre le problème, sauf à quitter la cabine téléphonique. Dieu s'est incarné dans un homme pour l'éternité. Lorsque nous disons que les cieux ne peuvent pas contenir Dieu, qui s'est retrouvé 9 mois dans l'utérus d'une femme, ça c'est qui est Dieu? C'est le Dieu que nous adorons. C'est le Dieu qui n'hésite pas à descendre, 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 le Dieu très très bas. Extraordinaire. Lorsque nous lisons « Lequel, existant en la forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un... » Arrêtez, est-ce que vous regardez ici la chute? La chute de l'homme a entraîné la chute de Dieu. Et nous le verrons d'une manière générale, la famille divine. Mais lorsque l'homme a entraîné dans sa chute la chute de Dieu, lorsque Dieu, donc, volontairement a chuté, il est tombé plus bas que l'homme. C'est ce que nous verrons à la croix. C'est ce que nous verrons dans le tombeau. Lorsque nous disons qu'il s'est dépouillé lui-même, qu'est-ce que nous voulons dire ici? Comme j'ai pris l'exemple, nous allons le voir tout de suite. Une soustraction de son être, une soustraction de son être divin, une diminution de son être divin, une réduction, un effondrement et un déchirement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on nous dit « Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils », la nature humaine du Christ, qui s'est unie à sa nature divine, est une dégradation de son être divin. C'est ça l'amour. Lorsqu'on nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera, un enfant nous est né, l'enfant Messie », c'est une rétrogradation de sa nature divine. Lorsqu'on nous dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, et la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils », c'est une dégradation de sa nature divine. Et elle enfantera son fils premier-né. C'est un effondrement de sa nature divine. Le 8e jour, l'enfant devait être circoncis. C'est un déchirement de sa nature divine. Qu'est-ce que je veux dire par là exactement? Dieu, homme, n'avait pas le droit d'utiliser ses attributs divins. L'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence. Incroyable. Voilà pourquoi je parle de soustraction de son être. J'aime bien prendre cet exemple. Imaginez que, par amour pour quelqu'un, ça vaut ce que ça vaut comme exemple, vous décidez de ne plus utiliser vos yeux, de ne plus utiliser votre bouche, de ne plus utiliser vos oreilles, de ne plus utiliser vos jambes, de ne plus utiliser vos bras. Ok?
qu'est-ce qui vous reste? Voilà pourquoi j'appelle ça une soustraction de l'être, une réduction de l'être, une diminution de l'être, une imputation, un effondrement, une dégradation, une rétrogradation. C'est ce que l'univers a compris. Vous comprenez pourquoi l'univers ne vient plus se joindre avec les hommes pour faire la Java sur la terre. Ils ont compris que c'est Dieu le bonheur, le vrai bonheur. Et que le seul vrai bonheur est en la présence de Dieu, en relationnant avec Dieu, en fréquentant Dieu. C'est incroyable. À propos de ces attributs divins, je ne parle pas de l'omniscience, l'omniprésence, mais l'omnipotence. Il ne pouvait pas, sa divinité ne pouvait pas contrôler son humanité, sa divinité ne pouvait pas intervenir, et nous le verrons, sauf à la croix, pour pouvoir encaisser tous les péchés, cette exception-là, sa divinité ne pouvait pas venir l'aider, le secourir. Jésus-Christ, homme, devait vivre comme vous et moi dans cette condition d'homme, c'est-à-dire dans cette nature déchue. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Autrement dit, voyez, lorsqu'il a été maltraité et opprimé, Dieu, le Christ, homme, n'a pas cherché à se protéger. Lorsque, devant les principaux sacrificateurs, les chefs de garde, les anciens, où il est dit, vous êtes venus comme après un brigand, Dieu n'a pas cherché à demeurer invincible. C'est ça le langage de l'amour. C'est ça Dieu. C'est ça qui est Dieu. Lorsque j'étais tous les jours avec vous dans le temple, vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Dieu n'a pas cherché à demeurer intouchable. Dieu n'a pas cherché à demeurer invulnérable. Ça doit être vraiment le pied de fréquenter ce Dieu. Et toujours à propos de soustraction de son être, de diminution de son être, de réduction de son être. Lorsqu'on nous dit toujours, l'apôtre Paul, qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc Dieu n'a pas cherché à demeurer indestructible. Ce Dieu qui a renoncé pour toi à l'éternité et à l'immortalité dans sa condition d'homme, c'est quand même quelque chose d'inouï, l'amour. Quand nous nous exposons à cet amour, on comprend bien que notre amour est petit. On comprend bien les dégâts du péché. Et la séduction du péché consiste à faire croire que finalement, c'est en s'aimant soi-même, en se centrant sur soi-même, qu'est le vrai épanouissement et développement. C'est un piège, c'est une séduction du péché. Un retrait de son être. Nous sommes en train de parler de Dieu, chers amis. Nous sommes des êtres qui veulent être quelqu'un. Nous sommes des êtres où nous voulons être importants. Mais quand vous êtes en présence de Dieu, ce Dieu ne cherche ni à être vu, connu, reconnu. Le Dieu que vous adorez, le Dieu que vous priez, le Dieu que vous chantez est un Dieu qui ne cherche pas à s'élever. C'est nous qui l'élevons. C'est nous qui lui rendons gloire. C'est nous qui considérons qu'il est digne d'être élevé. Mais Dieu ne cherche pas à s'élever. Ça, c'est dans le monde luciférien, c'est-à-dire notre monde à nous. Voilà pourquoi ce Dieu très, 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 très bas, très, 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 très bas, voilà pourquoi Ésaïe l'avait annoncé. Mais qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Dieu très, très, très bas. Donc, en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, voyons ici la dernière race
qui a été créée dans l'univers, la race divino-humaine ou la race humano-divine. Nous allons le voir dans l'histoire de Dieu, une des conférences, où c'est pourquoi il y a eu cette union, ces deux familles, ces deux natures, ces deux espèces se sont unies dans la personne de Jésus-Christ, afin qu'il rachetât ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Quand nous pensons à adoption, nous pensons à adoption, nous ne pensons pas à filiation par le sang. Nous pensons à adoption juridique. Mais ici, cette adoption s'est manifestée par une filiation par le sang, car lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. C'est-à-dire que cette adoption de la race humaine s'est faite biologiquement lorsque Dieu est devenu biologiquement un homme. Le Dieu très très bas. Autrement dit, devenir une créature pour Dieu, c'est incroyablement une perte d'identité. C'est une perte d'identité. Parce que sa nature divine originelle a été biologiquement modifiée pour l'éternité en devenant un homme. Donc si sa nature originelle est biologiquement modifiée, elle est nécessairement déformée et dénaturée. On parle ici de métissage. Dans la Genèse, il est dit pourtant que chaque espèce selon sa propre espèce. Là, ici, vous avez l'amour qui est transgressif. Dieu a créé chaque espèce selon son espèce. Mais pour te sauver, il a dû transgresser cette règle, puisqu'il a mélangé son espèce à notre nature humaine. Sa divinité a été pénétrée de notre humanité, mais d'une humanité en rébellion contre Dieu, hostile à Dieu, ennemi de Dieu. Le Dieu très très bas, qui ressentait en lui-même, dans sa chair, comme vous et moi, cette hostilité pour Dieu, sans raison, sans cause. Sa divinité n'était plus pour l'éternité, la totalité de son être, il était devenu aussi 100% homme. Quand je parle du Dieu très très bas, qui n'hésite pas dans ce mélange et dans ce métissage des deux natures, qui n'hésite pas à mélanger la pureté de sa nature à l'impureté de notre humanité, qui n'hésite pas à mélanger la sainteté de sa nature à la corruption de notre nature, qui n'hésite pas à mélanger sa famille royale à une famille de bandits, à une famille de voyous. C'est ça, Dieu. C'est le langage de l'amour. Dieu avait juré, nous verrons ça dans l'Alliance, de toute éternité, de mélanger sa famille divine avec notre famille constituée d'êtres à cause du péché infréquentables, indésirables, dangereux, parce que Dieu ne te considère pas comme infréquentable, Dieu ne te considère pas comme indésirable, Dieu ne te considère pas comme dangereux parce qu'il a pris pour toujours notre humanité. Amen. Oh, il y a des endroits où vous ne voulez pas aller parce que vous vous sentez trop important peut-être. Il y a des endroits que vous ne voulez pas fréquenter parce que vous êtes quelqu'un. Il y a peut-être des personnes que vous ne voulez pas fréquenter parce qu'ils ne sont pas fréquentables. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est nous. Mais Dieu, lui, n'a pas cherché à sauvegarder sa réputation, son honneur et son rang. Autrement dit, vous trouverez toujours Dieu là où vous n'allez pas. Vous trouverez toujours Dieu là où vous ne voulez pas aller. Ça, c'est le Dieu très bas. Considérer Dieu, pour conclure, c'est aussi donc cette chute que je vous ai décrite, la chute de l'être, de son être. C'est pire que de se lever ce matin et de se regarder dans une glace et de se voir avec une tête de cochon. Car l'expérience de Dieu, c'est une expérience de déclassement. Ce n'est pas une expérience de surclassement en devenant un homme.
C'est une expérience de sous-classement. Est-ce que vous voulez vivre avec ce Dieu? Est-ce que vous voulez vivre avec la mentalité de ce Dieu? Car aller au ciel, yes, mais pour vivre quelle vie? La vie de Dieu, la mentalité de Dieu, l'état d'esprit de Dieu. Un Dieu qui s'abaisse, un Dieu qui ne vit que pour les autres. Un Dieu si oublieux de lui-même, c'est ça ce qu'est Dieu dans le sens le plus absolu. Non seulement Dieu n'a pas le temps de penser à lui-même, ce n'est pas dans sa nature. Dieu ne vit que pour les autres. Et nous le verrons, c'est la raison pour laquelle vous et moi, nous avons été créés. Donc dans cette chute, qui est donc nécessairement une chute hiérarchique, Dieu n'a pas cherché le Christ à occuper la position la plus élevée dans l'univers. Il n'a pas retenu jalousement la position qu'il occupait dans l'univers. Il n'a pas cherché à se prévaloir de cette position. Il n'a pas cherché à revendiquer cette position. Il n'a pas cherché à profiter. Il n'a pas considéré sa position d'égalité avec son Père. Il ne l'a pas considéré comme un trésor à sauvegarder, comme une proie à sauvegarder ou comme un butin à sauvegarder. Et dans cette chute hiérarchique, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Puni, frappé de Dieu et humilié. Oui, à la croix, Christ, depuis l'incarnation jusqu'à la croix, Christ a tout bazardé. Il a bazardé sa royauté pour toi, pour toi. Il a bazardé son règne pour toi, rien que pour toi, rien que pour toi. Comment passer à côté d'un tel Dieu? Il a bazardé sa dignité, il a bazardé sa gloire. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté. Il a bazardé sa beauté, rien que pour toi. Il a bazardé sa splendeur, rien que pour toi. C'est ça, Dieu. C'est ça, l'amour. Méprisé et abandonné des hommes, méprisé et abandonné des hommes. Il a bazardé son prestige, il a bazardé sa suprématie. Il a été maltraité, comme nous voyons des scènes de maltraitance à la télévision, lorsque nous avons des manifestations, lorsque nous avons des policiers maltraités ou des manifestants maltraités, bien sûr que cela nous révolte. Mais ici, on a levé la main sur Dieu. Nous avons frappé Dieu. Nous avons tabassé Dieu et il s'est laissé tabasser, car l'amour supporte tout. C'est ce Dieu-là qui va bientôt revenir. Yes. Donc il a bazardé sa grandeur, il a bazardé le sommet, il a bazardé la supériorité. On est venu le chercher comme un brigand. Quelquefois, vous êtes en train de conduire avec votre véhicule, et puis vous avez 4-5 policiers, des motards qui vous klaxonnent et qui vous font un geste comme ça, mettez-vous sur le côté comme ça, et vous sentez en vous quelque chose qui vous dit « Mais mec, je suis quelqu'un quand même, tu ne vas quand même pas me traiter comme un chien quand même. » Vous savez, quand il passe comme ça, et puis quand vous n'êtes pas trop rapidement, il vous fait déjà « Mets-toi sur le côté. » On est traité comme, vous voyez ce que je veux dire? Et là, tout de suite, on sent monter en nous, yes, la mentalité luciférienne. C'est pas ça, Dieu. Dieu a été traité comme un esclave. Dieu a bazardé sa souveraineté. Vous avez mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Battre de verge. Qui a été battu de verge ici? Le propriétaire de l'univers, celui qui vivait de toute éternité, le Dieu très très bas. Le Dieu très très bas. Ici, Dieu ne cherche pas à s'élever. Lorsque on l'a insulté, oh, nous n'aimons pas être insultés, et encore moins injuriés. Alors ça bouillonne, ça bouillonne. Il faut répondre, n'est-ce pas? Mais mec, tu m'as insulté, mec, tu m'as injurié. On est dans le monde luciférien.
Ici, l'amour supporte tout. Et l'amour continue d'aimer. L'amour continue d'aimer. Vous pouvez tabasser l'amour, c'est-à-dire Dieu. Vous pouvez tabasser Dieu, c'est-à-dire l'amour. Et l'amour continue de vous sourire. Moi, personnellement, je veux vivre avec ce Dieu-là. Je l'espère pour vous aussi. Ce Dieu ici, voici l'homme, Pilate, ce Dieu qui ne cherche pas à être le premier. Extraordinaire, ce Dieu qui ne cherche pas à être le premier. Crucifie-le, crucifie-le. Ce Dieu qui ne cherche pas à occuper la première place. Et l'emmenèrent pour le crucifier. Ce Dieu qui n'a pas cherché à être quelqu'un pour t'élever toi. Voyez-vous, chers amis, voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette première partie de Qui est Dieu. Nous verrons la deuxième partie demain soir. Ce Dieu que nous servons est un Dieu qui ne se vante pas. C'est un Dieu qui n'envie pas. C'est un Dieu qui ne déshonore pas l'autre. C'est un Dieu qui ne cherche pas son intérêt. Ce n'est pas un Dieu arbitraire, ce n'est pas un Dieu despotique, ce n'est pas un Dieu égocentrique, ce n'est pas un Dieu narcissique, ce n'est pas un Dieu nombriliste. L'incarnation, c'est une déclaration d'amour de Dieu pour notre race humaine. Amen.